Salut les amis, bon vous n'allez pas voir ma tête cette fois-ci, je vais juste vous montrer mes planches déco. Oh, pas parce que je suis pas montrable, hein, vous savez je me maquille pas trop, alors confinement ou pas, moi ça change pas grand chose. C'est juste parce qu'en fait c'est ça qui est intéressant, c'est de vous montrer un peu l'évolution du travail, où j'en suis. Parce que forcément on a du temps en ce moment, donc j'ai avancé mes peintures. Je vous explique, vous vous rappelez dans l'entrée, on est en train de refaire une porte. Tiens d'ailleurs je vous montre une photo parce que ça y est, j'ai la porte en bois qui est en train d'avancer chez mon tonton menuisier qui est tout seul dans son atelier, qui peut bosser tranquillou. Et donc la porte elle va être trop belle, je suis trop contente. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc cette porte elle va être peinte dans une teinte assez foncée. J'ai fait mes choix de couleurs. Donc je vous avais un peu dit, alors ça ressort plus vert que ça l'est en vrai, hein, parce qu'on est sur un bleu sale un peu vert. Moi je n'aime que ces couleurs en fait très éteintes pour les maisons anciennes, parce que ça a du sens en fait, c'est des teintes qu'on pouvait retrouver avant. Voilà, donc vous avez la couleur de la porte d'entrée. Ensuite, on va retrouver un soubassement sur mes murs en entrant. Alors, j'ai fait des mini croquis, je vous montre. Tous ces petits mini cribouillis là, voilà. En fait, c'est mon quotidien, hein. Moi, vous savez, quand je parle, je dessine en même temps. Vous voyez, tac, tac, tac. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. C'est pas ça. Est-ce que j'ai fait le gribouillis de l'entrée? J'ai pas fait le gribouillis de l'entrée. Si, je l'ai fait quelque part, mais je sais pas où. Bon, c'est pas grave. Donc, sur l'entrée, sur la droite, on aura un soubassement en fait qui va être dans ce bleu clair. Et ce soubassement en fait va se filer et va monter dans toute la cage d'escalier sur les 3 volets. Et donc, on aura cette teinte de bleu. Ça, c'est vraiment toutes les couleurs du rez-de-chaussée. En fait, ce sont des couleurs qui m'ont été inspirées par les carreaux de ciment qui existent dans le salon. Et donc, je conserve bien sûr ces carreaux de ciment. Alors, tout ça, il faut imaginer que ça va éclater sur des petites tomates rouges et noires, hein. On a un damier rouge et noir dans l'entrée et dans la salle à manger qui sont conservés, abîmés, mais bon, c'est pas grave. Donc, il faut se dire que ça ne sera pas du tout terne. Au contraire, ça va être très vif et vivifiant, coloré, gai, plein de bonne humeur. Enfin, c'est tout ce que j'aime moi dans la décoration. On est tous sur du noir et du blanc parce que c'est pas du tout mon truc. En tout cas, pas pour ce genre de décoration, pas pour ces vieilles maisons. Donc voilà, on va retrouver notre porte comme ça. Ces soubassements bleutés qui vont grimper dans l'escalier. Et puis sur la gauche, vous vous rappelez la grande bibliothèque là. En fait, on va la retrouver dans des teintes de vert. Donc c'est pas celui-ci, c'est ce vert là. Un vert un petit peu éteint. On va retrouver sur une porte qui est juste derrière, en fait, qui mène vers la cage d'escalier, une porte vitrée, ce vert qui est plus acide. Et dans le fond, pour donner une profondeur, ça c'est important en fait d'utiliser des camaïeux, un verre mousse sous-bois qui est celui-ci qui est absolument exquis. Voilà, alors en mat hein, bien sûr, parce que moi je prends des couleurs à l'ancienne, ce sont des mats qui ne sont pas lessivables, un peu fragiles, mais c'est pas grave si ça s'abîme avec les frottements. C'est ce qui fait le charme de ces vieilles maisons, c'est comme mes plâtres, il ne faut pas qu'ils soient parfaits. Donc en fait ce verre mousse, il va se retrouver sous tout le soubassement de la cage d'escalier ici, pour avoir quelque chose de très profond. Voilà, donc ça ce sont les couleurs du rez-de-chaussée. On va retrouver ensuite dans le salon un bleu, alors ça c'est un blanc qui est légèrement bleuté, mais qui sera en fait une sorte de lait de chaux. Voilà, ça ne sera pas une vraie peinture classique, mais vraiment une très belle peinture qui va laisser respirer les murs. C'est légèrement bleuté. Et puis on va retrouver voilà, des bleus et des verts un petit peu plus clairs après dans la salle à manger, autour du papier peint, vous vous rappelez, qui va juste être une tuerie, voilà. Et donc sous ce papier peint, vous avez ce bleu qui est donc celui-ci qui va exploser, voilà. Donc ça sera très vif, très gai, très coloré. Ça on va le retrouver sur les boiseries jusqu'à 80 cm de haut à peu près. Donc voilà, vous avez ici toute l'ambiance de mon rez-de-chaussée. Comme je vous ai dit, l'étape de cette semaine a été de tout croquer, tout dessiner, pièce par pièce, espace par espace. Les WC pareil, j'ai du carreau de ciment dans le fond de mes WC puisque j'ai pas pu le mettre au sol vu que je ne peux pas changer mon sol parce que je peux pas surélever. Donc en fait on va faire un petit béton ciré tout simple, un petit ragréage en fait hein, pour simuler le béton ciré pas cher. Et puis tous mes murs en fait seront peints. Et le carreau de ciment on va le retrouver dans le fond ici et dans le fond d'une niche. Donc ça va juste être trop beau, très vif, un peu comme chez Emery, voilà, c'est une marque que j'adore, c'est juste sublime. Et toutes mes peintures mates dans les verts et les bleus, bah voilà, elles vont venir au-dessus et même sur les plafonds. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc pièce par pièce, chambre d'amis 45 mètres carrés, salon 55 mètres carrés, soubassement, salle à manger 16 mètres carrés, salle à manger 12 mètres carrés, etc., etc., etc.
Ça en fait des mètres carrés. Il faut rediviser ça après par le nombre de couches. Dites-vous toujours qu'il faut 2 couches, même si on vous dit qu'il n'en faut qu'une avec du mat monocouche, c'est pas vrai. On compte 2 couches. Donc voilà, il faut compter, diviser, multiplier, calculer. Comme je suis matheuse à la base, hein, j'adore ça. Mais voilà, vous avez mes ambiances rez-de-chaussée. On est dans les bleus et dans les verts. Et il faut imaginer qu'on aura bien sûr le bleu et le vert de la végétation, de la nature après qui vont se fondre, puisqu'on par les fenêtres, tout ça va rentrer dans l'intérieur. Et voilà, ça serait normal. Enfin, je pense que ça va être très beau. J'ai qu'une envie, c'est d'aller peindre, mais je ne peux pas, comme vous, hein, on reste à la maison. Donc je vous fais plein de bisous. Continuez, vous aussi, amusez-vous. Ça, vous voyez, c'est mes planches ambiance. Donc là, je vous ai montré, je ne vous montre pas tout de suite la cuisine, ça sera dans un deuxième temps. Voilà, il faut s'amuser comme ça, coller les images qu'on aime, faire ces petits collages, comme ça on est sûr de se rappeler des bonnes idées. J'aime l'idée de la porte, j'aime l'idée de la bibliothèque, j'aime l'idée d'une niche avec un papier peint. Voilà, tout ce que vous aimez, ce vert, voilà, ces couleurs, vous voyez, toutes ces couleurs qu'on aime, qu'on ne veut pas oublier, on les colle. Et ensuite, ça permet de synthétiser ces idées, de remettre tout au propre, tac, 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 passer commande des peintures. Puis il n'y aura plus qu'à peindre. Bon, je vous fais des bisous, je vous montre la suite bientôt.